Salut cher élève, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai pensé de faire une petite capsule pour te parler un peu de l'information sur les cours au CAPO avec moi, Louis-Charles Lévesque, au courant de l'année scolaire 2020-2021, parce que je réalise qu'avec les journées A, B, ça se peut que certains d'entre vous, on ne se voit pas avant un petit moment si vous manquez des journées où est-ce que vous êtes censé être présent. Bref, vous aurez des instructions sous forme de vidéo. Et j'ai donc préparé un petit document papier que je vais laisser sur notre équipe sur Teams. Et ben, je vais faire une petite vidéo là pour vous passer au travers de ce document-là avec vous. Donc, tout ce que tu vois à l'écran, ça va être dans notre équipe Teams. Tu vas pouvoir le trouver en allant dans notre équipe, dans les fichiers. Et il va être juste ici, là, probablement titré Information au cours. OK, alors, ben, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Louis-Charles Lévesque. J'ai été enseignant au CAPO l'année passée, en janvier. Donc, j'ai vécu l'enseignement à distance avec la pandémie. Dans ce document-ci, je vais te présenter un peu c'est quoi les procédures usuelles du centre. Donc, qu'est-ce qui n'a pas rapport à la pandémie. Ensuite, qu'est-ce qui a rapport à la pandémie, donc les mesures sanitaires. Et puis, ça va être quoi les procédures de classe avec moi spécifiquement. Donc, tu vas pouvoir te référer à ça pour plus tard. Un petit mot pour moi, ben ça, c'est ma face. Et moi, je viens de Sept-Îles, ça ressemble à ça. Et ben, mes enfants, ben, c'est mes animaux. Du moins pour le moment. Euh, OK, donc relativement au centre, les règles et procédures, j'ai fait un petit résumé, là. Interdiction de fumer ou vapoter dans l'école ou sur le terrain de l'école, hein, évidemment. Stationnement, toujours utiliser celui qui est vers l'hôpital et il faut s'assurer d'avoir une vignette. Donc, comme deux stationnements au CAPO, un du côté du McDo puis l'autre du côté de l'hôpital. Il ne faut pas que tu te stationnes dans celui du côté du McDo, plutôt celui du côté de l'hôpital. Euh, bon, si tu es nouveau, tu l'apprends là. L'apprentissage aux adultes, ça se fait en autonomie dans des manuels. Donc, on achète un manuel de où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on se fait classer, et on est en autonomie là-dedans. L'enseignant est là pour répondre aux questions et faire la correction. Euh, donc, ça, c'est la grande nouveauté. Tous les élèves auront l'obligation de consulter leur courriel de la CSPO. Je parle des courriels de la CSPO et comment y avoir accès dans la première capsule de la série de capsules sur l'utilisation de Teams. Donc, ça va être votre responsabilité de vous assurer de vérifier constamment, disons plusieurs fois par semaine, vos courriels de la CSPO parce que c'est comme ça qu'on va communiquer. D'ailleurs, j'ai créé une petite règle de redirection. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si tu ne veux pas aller vérifier tes courriels de la CSPO tout le temps, puis tu préférerais juste que ça soit redirigé vers ton courriel personnel automatiquement, c'est possible de le faire. Et j'ai fait une petite vidéo pour te montrer comment. Tu peux le trouver dans les fichiers de. Excuse-moi, tu peux le trouver dans notre équipe, dans l'onglet Stream. Tu vas trouver le vidéo, tu vas trouver les capsules qui sont là et tu vas trouver le vidéo règle de transfert. Ce vidéo-là ici, tu peux l'écouter. J'explique comment faire la règle. Euh, bon, encore une fois, pour les anciens, ça vous le savez, mais le suivi d'élèves, ça va être environ une fois semaine. On va revoir la progression de l'élève et comment ça se passe là au centre. S'il y a des problèmes, ça va être le moment pour le faire. Donc, c'est- c'était peut-être pas très clair, mais le suivi d'élèves, dans le fond, c'est moi qui ai un moment à l'horaire pour faire ça. Donc, quand va venir ton tour que je fasse un suivi avec toi, si c'est moi qui est responsable de ton suivi, je vais aller te chercher dans une classe. Donc, tu n'as rien à penser, là. Je vais aller te chercher dans une classe, puis on va aller dans un autre local, puis on fera le suivi ensemble. OK, les mesures sanitaires, ça, c'est le gros bloc. Alors, nous, on reçoit nos consignes directement du ministère de l'Éducation qui, lui, relève de la santé publique. Donc, qu'est-ce que je vous donne là? Ça vient directement du ministère et puis ça va probablement changer. Il y en a probablement qui vont se rajouter à mesure que à mesure que le temps passe. Donc, là, ici, on parle spécifiquement des masques. Donc, évidemment, quand on est à l'école, il faut porter un masque aussitôt qu'on rentre dans le bâtiment. Et là, on a reçu dernièrement des indications par rapport au port du masque. C'est quoi les bonnes pratiques? Donc, je te les lis avec toi. Avant de manipuler son couvre-visage, son masque, l'élève doit se laver et désinfecter les mains. Ça va de soi, hein? Si tes mains sont souillées et tu mets ton masque avec ces mains-là, ton masque est souillé. Donc, se laver les mains avant de mettre son masque.
avant de le manipuler. La manipulation du couvre-visage doit se faire uniquement par les élastiques ou les ficelles. Ben, c'est parce que les gouttelettes qui peuvent contenir le virus sont logées dans ton masque. Donc, si tu le prends où est-ce qu'il y a ta bouche, par exemple, eh ben, tu vas mettre tes mains en contact avec ces gouttelettes-là. Donc, on le prend seulement par les ficelles ou les élastiques, jamais par le devant du masque. Je sais que c'est difficile parce que des fois, on veut le replacer, mais il faut travailler avec ça. Lorsqu'il enlève son couvre-visage, l'élève doit replier les côtés intérieurs l'un sur l'autre. Donc, c'est comme plier un panini en deux, par exemple, et le ranger dans un sac propre. Ça veut dire qu'il faut que tu te promènes avec un petit sac de plastique pour que tu sois prêt à mettre ton masque dans ce petit sac-là, après l'avoir replié comme un cartable, et le ranger dans un sac. Donc, tu ne pourras pas déposer ton masque juste sur un bureau, par exemple. Il faut vraiment que tu le ranges dans un sac de plastique. Il pourra le remettre par la suite en évitant de toucher l'extérieur. Donc, tu peux reprendre ton masque de ce sac de plastique-là. Il ne faut juste pas toucher l'extérieur du masque. Donc, ça revient à la règle ici. Il faut toujours le manipuler uniquement en utilisant les élastiques ou les ficelles. Le couvre-visage doit être porté correctement pour bien couvrir le nez et la bouche. Hein, ça, on a souvent tendance à vouloir se dégager le nez. Il faut se rappeler que le virus passe par les voies respiratoires. Donc, le nez étant une voie respiratoire, il faut le couvrir lui aussi. Il faut faire attention à ne pas toucher l'intérieur ni l'extérieur du couvre-visage et ne jamais l'entreposer un couvre-visage souillé avec un couvre-visage propre. Donc, ça va un peu de soi, mais le sac de plastique dans lequel tu mets ton sac, il ne faut pas que tu mettes un masque souillé dans ce sac-là. Donc, si tu te promènes avec plusieurs masques et un sac pour tes masques propres et un sac pour tes masques souillés. Il importe également que l'élève ne porte pas un couvre-visage à l'envers ou encore un couvre-visage ayant été porté par quelqu'un d'autre. Bon, ça va de soi, il faut avoir ses propres couvre-visages. Là, on nous dit que l'outil ABC du port du couvre-visage à l'école, ça va être envoyé sous peu. Aussitôt que je l'ai, je vous en fais part. OK, maintenant on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe si toi ou quelqu'un d'autre a des symptômes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le lien avec l'école? Alors, je te résume ce document-là ici. Donc, si tu te lèves un matin et tu as des symptômes de la COVID-19, tu ne dois pas venir à l'école. Donc, les symptômes de la COVID-19, on les énumère au bas du document ici. Donc, on a fièvre, toux, difficulté à respirer, mal de gorge, perte de goût et de l'odorat, grande fatigue, perte d'appétit importante, douleur musculaire généralisée, vomissements, diarrhée. Donc ça, c'est des symptômes d'allure grippale. Et si tu as des symptômes comme ça, tu ne dois pas te présenter à l'école. Je répète, si tu as les symptômes que j'ai nommés, tu ne dois pas te présenter à l'école. Tu dois appeler la secrétaire pour l'informer que tu as tes symptômes et donc que tu ne seras pas présent à l'école. Et tu dois appeler ce numéro-là ici, le 1-877-644-4545. Et la santé publique va te donner des directives. Probablement qu'on va te demander d'aller te faire tester pour la COVID-19. Donc, je répète, si tu as des symptômes d'allure grippale que j'ai mentionnés, tu ne viens pas à l'école. Tu dois appeler la secrétaire pour mentionner que tu es absent et appeler la santé publique juste ici, à ce numéro-là. Évidemment, on pourra faire l'école à distance à ce moment-là. On est déjà habile avec Teams, tu peux m'en informer et puis on va simplement te balancer à distance. Donc, si quelqu'un obtient un résultat positif à la COVID à l'école, donc tout le monde va en être informé. Donc, si par exemple quelqu'un dans une autre classe a un résultat positif à la COVID-19, tous les élèves vont en être informés. Le centre ne va pas nécessairement être fermé tout de suite, mais si on a une éclosion, si on a une éclosion dans une même classe ou dans plusieurs classes, c'est possible que le centre soit fermé, mais à ce moment-là, vous allez tous être informés. Bref, qu'est-ce que tu as à retenir comme élève là-dedans? C'est qu'il faut que tu sois à l'affût de tes symptômes avant de te présenter à l'école et que si tu as des symptômes, tu ne te présentes pas à l'école, tu appelles la secrétaire du centre pour l'informer et tu appelles la santé publique ensuite. Eux vont te dire quoi faire. Et puis, ne t'en fais pas pour ton enseignement, pour tes cours, parce qu'on peut te balancer à distance. Moi, je vais être disponible sur Teams pour répondre à tes questions.
OK, alors ici, tu as un petit résumé que le ministère nous a donné. Nous, on va s'attarder à la colonne qui concerne les élèves de la FP et de la FGA. Ça dit, dans le fond, quand est-ce que tu peux porter un masque ou non. Euh, donc, si on regarde cette colonne-là, en salle de classe, tu peux enlever ton masque. C'est pas mal le seul endroit, ça, puis la salle d'examen, c'est pas mal le seul endroit où tu peux enlever ton masque quand tu es assis à ton bureau. On a fait en sorte que les bureaux soient au moins à 1,5 mètres de distance. Rappelle-toi, ton masque, quand tu le mets dans un petit sac de plastique en le repliant, en manipulant pas en manipulant seulement les élastiques ou les ficelles. Euh, à la cafétéria, ben, malheureusement, il n'y a pas de cafétéria, hein, donc il n'y aura pas de question de porter un masque ou non là. Elle est simplement fermée. Ça veut dire qu'il faut que tu t'amènes des lunchs froids ou des choses que tu es prêt à manger froid et tu vas pouvoir le manger à l'intérieur de la classe. Donc, personnellement, moi, je vais tout le temps rester en classe, sauf le jeudi où je ne serai pas à l'école. Mais donc, tu vas pouvoir rester en classe pour manger en classe. L'hiver, j'imagine que la plupart des gens ne voudront pas aller dehors manger. Les lieux sportifs, ça ne nous concerne pas. Salle de spectacle non plus. Aire commune. Ah oui, aire commune. Tu peux considérer que partout dans le centre, il faut que tu portes un masque. Et partout dans le centre, tu essaies de garder un 2 mètres de distance. Ça, c'est vrai partout dans le centre. Les seuls endroits encore où tu peux enlever ton masque, c'est lorsque tu es assis à ton bureau et lorsque tu es assis à la salle d'examen. En cas de doute, garde ton 2 mètres de distance et garde ton masque. Et également, il y a des désinfectants à main un peu partout. Essaie de désinfecter les mains régulièrement, tu sais, parce qu'il y a des choses qu'on va inévitablement toucher comme par exemple les poignées pour avoir accès aux cabines de salle de bain. Même si c'est désinfecté régulièrement, l'équipe de sanitation fait un excellent travail. Euh, c'est notre responsabilité aussi pour endiguer la propagation de se laver les mains régulièrement. Euh, Ici, les mesures d'urgence, ça, c'est pas par rapport à la COVID-19, à la pandémie, c'est en général les mesures pour le code blanc. Je vais te laisser poser la vidéo si tu veux les lire. Mais somme toute, le code blanc, c'est assez rare que ça arrive. C'est malheureusement qu'il y a quelqu'un qui se présente armé dans l'école. La procédure à suivre, c'est très simple. Tout le monde rentre dans la classe, on ferme la porte, on barre la porte, on camoufle et on barricade la porte. On ferme les lumières et on va se mettre en silence dans un coin de la classe jusqu'à temps qu'on nous informe que le code blanc est passé. Donc, ça a peu de chances d'arriver parce que c'est assez rare comme événement, mais si ça arrive, il faut pas hésiter, il faut faire les bonnes actions. C'est la même chose pour qu'est-ce qui est de la procédure en cas d'incendie. C'est assez rare qu'une école passe au feu, mais si jamais on a une alarme d'incendie, vous avez la procédure qui est juste ici. Somme toute, moi, je vais avoir la responsabilité de fermer les portes et les fenêtres et on va évacuer l'édifice ensemble. On va aller dans le point de rassemblement qui est dans le stationnement des étudiants et on va rester là en attendant. Une chose que je n'ai pas mentionnée quand on était dans les procédures ici, où est-ce que je voulais mentionner ça? Quand il n'y avait pas de cafétéria. Je voulais te mentionner qu'il n'y avait pas de casier non plus. Donc, tu peux juste pas laisser rien au centre. C'est-à-dire que même en classe, tu peux pas laisser ton étui à crayon ou tout ça. Il faut vraiment que tu repartes avec toutes tes choses. Et ça, il y a plusieurs raisons pour ça, mais il y a aussi, c'est entre autres que si le centre ferme, comme ça, tu auras tous tes manuels, tous tes crayons, ton étui à lunettes, tout ça, tu vas avoir rien laissé au centre. Donc, je répète, très important de ne jamais rien laisser au centre. Rien, aucun effet personnel. Et par rapport à la position en classe que tu peux prendre, le bureau que tu prends, euh, tu dois garder ce bureau-là pour toute la journée. Donc, si tu rentres en classe le matin et puis tu prends un bureau, c'est lui que tu gardes toute la journée. Par contre, le lendemain, tu peux prendre un autre bureau si tu veux parce que les classes sont lavées à tous les soirs. Ceci étant dit, le professeur a la responsabilité de mettre les chaises que vous utilisez sur les bureaux qui sont marqués d'un autocollant rouge pour indiquer aux concierges quelles chaises doivent être désinfectées et quel bureau désinfecté. Donc, ça, vos enseignants vont vous le rappeler, mais quand on quitte en fin de journée, la chaise sur laquelle on est assis,
on la place sur le bureau qui est derrière, soit marqué d'une étiquette rouge, d'un tape rouge. Ça indique que ces chaises-là doivent être désinfectées. On a parlé de ça. On a parlé de ça ici. OK, procédure et règles en classe. OK. Utilisation de Teams, la série de capsules, si tu ne l'as pas écouté, ça va être important que tu l'écoutes. Il y a un lien ici, mais sinon, tu peux les trouver sur notre équipe dans l'onglet Stream. L'horaire, ici, je t'ai mis le calendrier scolaire. Donc, je l'ai annoté un petit peu. Qu'est-ce que j'ai encerclé en bleu ici? Ça, c'est les journées du groupe B. Et en vert, c'est les journées du groupe A. Donc, tu remarques que les journées sont toujours en alternance. Ce qui veut dire que tu viens à l'école une journée sur deux. Qu'est-ce que tu vois en noir? C'est des journées pédagogiques ou des journées de congé. Parlons un peu des examens. Si tu es nouveau, la procédure est un peu nouvelle pour toi, donc je vais l'expliquer. Si tu es ancien, ben, ça va te faire un petit résumé. Donc, la procédure d'examen, ça c'est pour moi, qu'est-ce que je vais te demander? C'est que toutes les évaluations de ton manuel soient faites. Donc, préférablement, ton manuel est fait au complet, mais au moins toutes les évaluations de ton manuel est faites. Si tu as de la misère à faire une évaluation de ton manuel, tu n'es simplement pas prêt pour un examen. Donc, idéalement, tu fais les exercices de ton manuel, tu fais les évaluations. Quand les évaluations sont faites, ou plutôt à chaque fois qu'une évaluation est faite, donc par exemple dans un manuel, souvent tu as 2 à 3 évaluations. Une fois qu'elle est faite, tu m'en envoies des photos ou tu viens me la montrer en classe et j'en fais la correction. Dans ma correction, si je trouve des choses qui sont moins bien réussies dans la correction, je vais te demander de les corriger et on va refaire une recorrection ensuite pour s'assurer que vraiment la matière couverte est bien comprise. Après que les évaluations du manuel soient toutes faites, on va compléter un premier pré-test. Donc, peu importe le temps, on va juste faire un premier pré-test. Il va falloir qu'il soit réussi. Ensuite, ici, ça va être la même routine. Donc, je vais devoir recevoir ce premier pré-test-là. On va effectuer les corrections dessus. Et moi, je vais faire les corrections de tes corrections jusqu'à temps qu'ils soient 100% bien réussis et bien compris. Une fois que ça c'est fait, on va faire un deuxième pré-test et là, on va vouloir qu'il soit réussi en moins de 3 heures. Donc, ça, c'est les étapes minimales. Toutes les évaluations du manuel faites, un premier pré-test de fait, un deuxième pré-test de fait réussi en moins de 3 heures ou 4 heures si tu as du temps supplémentaire. Et compléter les exercices que moi je vais juger nécessaires avant ton examen. Ça, je me laisse un petit joker là, si jamais je trouve qu'il te manque un petit peu, qu'il te manque une petite notion à bien maîtriser avant l'examen. Sinon, la dernière étape, ça va être de préparer ton aide-mémoire. Ça va être de m'envoyer plutôt ton aide-mémoire. Je te laisse les spécifications d'un aide-mémoire, à quoi ça ressemble. Donc, un aide-mémoire, c'est une feuille de couleur blanche de dimension 8,5 par 11 pouces. C'est le format normal, là, en gros. L'écriture, ça doit être manuscrit à la main et c'est recto seulement, donc d'un seul côté. Maintenant, je le répète souvent, un aide-mémoire, c'est quelque chose qui se construit dès la première page de ton manuel. Donc, c'est pas quelque chose que tu fais à la fin de ton manuel, c'est quelque chose que tu bâtis au fur et à mesure que tu avances dans ton manuel en notant des choses que tu penses qui vont être importantes de te rappeler pour l'examen ou que tu penses avoir de la difficulté à te rappeler dans l'examen. Par exemple, des définitions ou des exemples. Donc, moi, je vais te demander, l'aide-mémoire, je vais te demander d'en prendre une photo et de me l'envoyer dans notre conversation Teams. Donc, je ne vais pas vouloir que tu me donnes ton aide-mémoire papier. Je vais vraiment te demander une photo, puis moi, je vais l'envoyer à la salle d'examen. L'horaire de la salle d'examen, l'horaire précis est à venir, mais je pense que c'est l'horaire régulier qu'on avait l'année passée. Un élève du jour A peut venir un jour B et inversement. Donc, il n'y a pas de restriction par rapport à ton horaire. Si c'est A ou B, tu peux venir faire un examen n'importe quel jour. Le port du masque est obligatoire pour se rendre à la salle d'examen, évidemment. Une fois assis, on peut l'enlever. Toujours le remettre dans son petit sac sans manipuler, en manipulant seulement les ficelles ou les élastiques du masque. Donc, il faut toujours se présenter à la salle d'examen un minimum de 15 minutes avant. L'aide-mémoire va être donnée par la surveillante que je vais lui avoir envoyé.
la photo. Elle va l'imprimer. Et pour qu'est-ce qui est de l'inscription à l'examen, on doit toujours laisser une journée ouvrable entre le moment où je t'inscris à l'examen et l'examen en tant que tel. Donc, par exemple, si je peux t'inscrire au plus tard le jeudi à 15 heures pour un examen que tu veux faire le lundi. Je vais dézoomer ça un petit peu. Lundi à 15 heures. Donc, la journée ouverte dans ce cas-ci, c'est le vendredi. Il faut laisser un 24 heures ouvrable pour que la salle d'examen se prépare. Fait qu'un autre exemple, ce serait par exemple si tu me dirais, moi je veux faire mon examen mercredi matin, bien, ça veut dire qu'il faut que tu laisses toute la journée de mardi avant que je puisse t'inscrire. Donc, c'est 24 heures minimales de préparation. On va parler un peu d'études à distance parce que tu vas faire 50% de ton temps à distance. La première des choses à dire, c'est que quand tu étudies à distance, quand tu es à distance, plutôt le centre s'attend à ce que tu honores les heures que tu devrais faire en présentiel. Pour qu'est-ce qui est des présences, pour le moment, lorsque vous êtes à distance, vous allez être automatiquement considéré comme étant présent. Et tu vas avoir la possibilité de poser des questions à ton enseignant lorsque tu es à distance à travers le portail de Teams. On en parlera dans quelques instants. Mais bref, si tu as des questions, tu vas pouvoir les poser à distance. Tu vas pouvoir avancer dans tes études à distance. Et je sais que ça peut paraître un peu complexe, le tout à distance, mais fais-moi confiance, ça se fait. Il faut juste s'y habituer un petit peu. Et c'est important que tu t'y fasses en début d'année parce que si le centre venait à fermer à cause de la pandémie et on balancerait tous à distance. Donc, peut-être que tu as vécu, c'était quoi les études à distance de mars à juin l'année passée? C'était difficile quand on n'était pas prêt, quand on n'avait pas les outils. Donc, c'est important présentement. Le centre n'est pas fermé. C'est important de t'habituer à étudier à distance, de bien maîtriser les outils technologiques pour t'assurer que si ça ferme et qu'on est à distance à 100% du temps, que tu sois autonome. Donc, je te parle un peu des défis. Quand tu es à distance, les 3D, je les appelle la démotivation, la désorganisation, la distraction. On va parler des pistes de solutions tantôt. Un autre défi, c'est les responsabilités parentales pour les élèves qui sont parents. Alors, c'est sûr qu'il faut composer avec ça. Donc, quand tu es à distance et admettons qu'il faut que tu t'occupes de ton enfant, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que tu respectes les heures de cours à la minute près. Mais on s'attend quand même à ce que tu honores la quantité d'heures que tu devrais faire si tu seras en présentiel. Donc, par exemple, si tu as 5 heures de cours d'habitude, de 8 heures à 3h55, ben, s'il faut que tu commences à 7 heures du matin puis que tu t'amènes plus tôt, ou s'il faut que tu le répartisses dans la journée, c'est correct, c'est normal, mais on s'attend à ce que tu le fasses ces heures-là. Bon, les pistes de solutions. Qu'est-ce que l'élève peut faire pour contrer ces défis-là qu'on a vus, les 3D? Ben, tout d'abord, il faut se faire un environnement de travail, aussi improvisé soit-il. C'est important, blague mise à part, c'est important de te trouver un environnement de travail pour, pour travailler puis avoir la concentration. C'est difficile des fois si tu t'installes à la table de la cuisine ou dans le salon, des fois c'est difficile de rester concentré. Donc, se créer un environnement de travail qui est calme et dans lequel tu peux te concentrer, c'est quelque chose qui est important. Un horaire de travail, ça aide beaucoup. C'est toi qui connais le mieux ton horaire, c'est toi qui connais le mieux tes préférences. Si tu es une personne qui travaille mieux le matin, peut-être que tu veux te mettre à l'horaire. Bon, ben moi, quand je suis à distance, je veux travailler de 7 heures le matin à 8h30 et ensuite, bon, tu vois, te bâtir ton horaire comme ça et essayer de le respecter le plus possible. Avoir un horaire, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est efficace pour réussir à progresser rapidement. Avoir des objectifs à court et à moyen terme. Si je t'ai mis une capture d'écran d'un outil que j'ai fait, mais en gros, c'est de se donner des objectifs dans son manuel. Si tu te dis aujourd'hui, à court terme, aujourd'hui, je veux faire 5 pages. Donc, te le noter dans ton cahier où est-ce que tu veux arriver. Et à moyen terme, ce serait par exemple dans une semaine. Dans une semaine, je voudrais faire, disons, 30 pages. Donc, tu notes dans ton cahier, je veux être rendu à telle page à telle date. Tu peux également le mettre dans un outil comme ça. Si tu veux avoir cet outil-là où est-ce que tu peux noter tes objectifs puis ta progression, tu as simplement à me le dire, je vais te l'envoyer dans notre conversation Teams.
Mais tenir des objectifs, c'est la meilleure manière de se garder motivé. Il faut que les objectifs, évidemment, soient réalisables. Et bon, quand tu as besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à me le demander, même si tu es à distance. Dans les capsules sur Teams, tu as bien vu qu'on peut utiliser la vidéoconférence pour répondre aux questions. Pour l'avoir testé cet été, pendant les cours d'été, ça fonctionne très, très bien. Une fois que l'apprentissage technologique est fait, vraiment, ça va très, très bien. Bon, mais de la part de l'enseignant, qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider? C'est d'avoir un bon encadrement, hein. Ceux qui me connaissent connaissent mes gros tableaux Excel. Donc, je les ai encore. Je suis votre progression. Bon, les attentes envers les élèves cette année, on s'attend à ce que tout le monde respecte les mesures sanitaires mises en place. C'est très important. Les profs vont être un peu les chiens de garde de ça. Donc, si je vois que ton masque est mal placé, je vais te le dire. Si je vois que tu le manipules mal, je vais te le dire aussi. Ça va faire partie de mon travail. Et on s'attend, comme je vous ai dit, à ce que vous travaillez dans vos manuels, même lorsqu'on est à distance. OK, là, on va parler un peu particulièrement pour notre classe à nous, en maths. Ça va être quoi l'architecture des canaux de communication lorsqu'on va être à distance? Donc, tout va se passer sur Teams. On va avoir notre équipe Teams, que je vais te faire un petit tour à l'instant. Je l'ai gardé le plus simple possible. On a mis seulement 4 onglets, 4 outils. Donc, je vais faire un petit tour avec toi tout de suite dans notre équipe. Donc, pour avoir accès à notre équipe, clique ici. Notre équipe, c'est 302 classe de Louis Charles Lévesque. Et voilà, donc là, tu as les 4 onglets ici. Moi, je vais te mettre. Si tu n'es pas ajouté à l'équipe, il y a un problème avec ton adresse courriel, donc il va falloir me le laisser savoir. Dans l'équipe, je vais te montrer un peu la structure, à quoi ça ressemble. Tu as les fichiers qui sont là. Excuse-moi, je vais commencer par l'onglet publication. Ça va être les messages d'intérêt général que je vais mettre là-dedans. Donc, par exemple, si on remonte dans le temps, là, toi, ça va être un peu différent, là, ton affichage. Tu vois, ici, j'ai mis des outils comme un calculateur de date d'examen. Je t'en parlerai dans un petit instant. La vidéo de la règle de transfert que je t'ai parlé tantôt, c'est là. Bref, c'est des messages d'intérêt général qui vont être là. Et c'est également là-dedans que je vais mettre l'outil Speak Now pour les questions. Donc, l'outil Speak Now, je te montre un peu comment ça fonctionne tout de suite. Ça, tu n'as pas besoin de savoir comment le lancer, là. À chaque jour, il va avoir une date qui va être lancée. À chaque jour, il va avoir un outil Speak Now qui va être mis dans les publications et ça va être ça qu'on va utiliser pour poser des questions. Donc, ça va remplacer la traditionnelle liste de noms au tableau qu'on avait. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que si les élèves à distance veulent poser une question, ben, eux, ils ne peuvent pas passer de chez eux pour venir mettre leur nom au tableau. Il faut qu'ils aient accès à distance pour inscrire leur nom dans la liste. Et les élèves qui sont assis en classe vont devoir utiliser l'outil SpeakNow. Mais ça se fait très bien. En fait, c'est plus rapide que se lever parce que si tu as l'application Teams sur ton téléphone, tu y as accès directement. Donc, je vais te montrer démo. On va dire qu'on est le 31/08/2020. Ça va toujours s'appeler comme question du jour, par exemple. Tu n'as pas besoin de faire ce que je suis en train de faire là. La seule chose que tu vas devoir faire, c'est l'utiliser une fois qu'il est publié. Donc, dans l'équipe, dans les publications, tu vas voir une démo comme ça. Tu vas voir la date du jour avec la mention liste de noms. Et toi, quand tu as une question, tu vas devoir venir taper sur Raise Hand. Si tu avais besoin de préparer le terrain, là, de m'envoyer, si tu es à distance, puis tu voulais qu'on parle d'un numéro en particulier dans un cahier, tu vas devoir préparer le terrain. Pour savoir qu'est-ce que je veux dire par là, tu regarderas la capsule bloc-notes, utilisation du bloc-notes de classe. Elle va être également dans Stream. On en parle un peu tantôt. Donc, quand tu as une question, bref, tu viens peser ici sur Raise Hand. Et ça va mettre ton nom dans la liste. Donc, tu vois ici, si je pèse plusieurs fois, mon nom va apparaître plusieurs fois. Et seulement l'enseignant peut peser sur Next pour descendre dans la liste de questions. Donc, ça, c'est quelque chose que tu vas avoir accès à partir de ton téléphone cellulaire. Et moi, à chaque fin de journée, je vais venir le supprimer ici, de sorte que tu ne pourras pas inscrire ton nom dans dans le mauvais outil. Si on poursuit dans le tour de l'équipe, dans les fichiers d'équipe, je vais mettre, comme je te disais, le document d'information des cours juste ici. J'ai mis un fichier de ressources. Donc, en fonction des sigles que tu fais, si tu es en mathématiques,
puis tu es dans le sigle, disons, 3051. J'ai mis des exercices, des liens vers des exercices supplémentaires, puis des liens vers des ressources. Donc, je te montre par exemple à quoi ça ressemble. Si je l'ouvre ici, ça, tu as tout accès à ça à travers l'équipe, hein. Donc, je t'ai mis un lien, admettons, vers la bibliothèque d'AlloProf. Quand tu es dans ce sigle-là, je trouve que ça vaut la peine d'aller faire un tour sur ça. Je t'ai donné des liens vers des chaînes YouTube de des profs qui font des bons vidéos. Donc, tu peux aller voir là-dessus et chercher pour les sujets pour lesquels tu as des questions. Dans le fond, quand tu es à distance, là, on va vraiment devoir être un petit peu plus autonome puis essayer de trouver les réponses un peu plus par nous-mêmes avant de poser des questions au prof. Parce que tu vas voir qu'à distance, c'est un petit peu plus long répondre à une question, surtout au début, quand on s'habitue aux outils technologiques. Donc, on va vraiment miser sur l'autonomie des élèves. Ceci étant dit, si après 10 minutes, tu n'as pas trouvé réponse à ta question, 10-15 minutes, disons, là, il faut que tu me le demandes. D'ailleurs, dans les fichiers, tu vas avoir un truc qui s'appelle l'algorithme de demande d'aide. Je le descends avec toi là, rapidement. Comme avant de me poser une question, tu vas vouloir passer à travers ces étapes-là. Si c'est pour un exercice, par exemple, tu vas vouloir relire la théorie de ton manuel. Après ça, tu vas vouloir rechercher sur Internet pour trouver une réponse. Je t'ai mis des pistes dans les ressources en fonction de ton cycle de cours. Bon, consultation du corrigé si possible. Euh, et si tu ne comprends pas le corrigé, à ce moment-là, tu viens me demander de l'aide. Et pour la théorie, ben, tu as la progression à suivre ici. Autre chose que dans les fichiers, le calculateur de date d'examen, ça, j'ai fait ça cet été. Ouais, pour les dates d'examen, pour le calculateur de date d'examen, en gros, c'est un outil qui te permet de dire quand est-ce que tu devrais commencer ton examen. Quand est-ce que tu devrais être bon pour faire ton examen. Je te donne un exemple comment ça fonctionne. Les seules choses que tu as à remplacer, là, toi, là-dedans, c'est ces 5 cases-là en vert. Fait que tu marques dans cette première case-là ici la progression que tu fais par jour. Attention, il faut que tu le ramènes sur 7 jours, hein. Fait que si admettons, tu fais 10 pages par jour pour 5 jours de travail sur 7, il faut que tu fasses ce calcul-là pour le ramener. Bref, la manière que je l'ai programmé, je considère que tu travailles à tous les jours. Fait que si tu fais 5 pages par jour, je considère que tu travailles 7 jours semaine. Fait que si tu ne travailles pas 7 jours semaine, tu vas peut-être vouloir diminuer, admettons, à 4 pages par jour. Dans la deuxième case, tu mets le nombre de pages totales de ton manuel. Ensuite, tu mets le nombre de pages que tu as déjà complétées. Admettons ici 55 pages. Le nombre de jours tampons que tu veux te donner, par exemple, tu considères que tu vas probablement, dans ce manuel-là, tu vas probablement être absent 3 jours, par exemple, que tu ne pourras pas travailler dedans. Le nombre de jours pour faire tes pré-tests, moi j'en mets minimum 4. Et automatiquement, dans le fond, ça te donne les dates importantes. Je vais modifier la progression pour que tu puisses voir que les dates changent. Là, mettons que je mets 8 ici. Donc, tu vois, les dates changent. C'est quoi ces dates-là? C'est la date prévue pour le début, pour commencer ces pré-tests, la date où tu devrais terminer tes pré-tests, la date d'inscription à l'examen, puis la date de ton examen. Tu vois les journées où est-ce que ça correspond. Fait que cet outil-là, ça te permet rapidement de dire, si là, aujourd'hui, on est le 30 août, puis tu te dis, moi, j'aimerais vraiment ça, faire mon examen avant le début d'octobre, ben, tu peux voir combien de pages par jour tu devrais faire. Tu essaies avec 10 pages par jour. OK, là, je fais mon examen le 29 septembre. Fait que tu vas pouvoir jouer un peu avec cet outil-là pour, euh, pour voir, euh, pour voir quand est-ce que tu peux faire ton examen. Évidemment, tu n'es pas obligé de l'utiliser, c'est juste pour te donner une idée. Quel autre qu'on va utiliser? Le Stream, on en a parlé tantôt, c'est là où est-ce que je mets des vidéos. Le bloc-notes de classe, je vais pas en dire plus parce que j'en parle dans la capsule bloc-notes de classe. Mais bref, c'est là où est-ce qu'on va répondre aux questions quand on est à distance. J'en parle longuement dans la capsule là, de bloc-notes de classe, donc je t'invite à aller faire un tour là-dessus. OK, dans les équipes de team, je pense qu'on en a parlé assez. Les canaux de communication, si on continue avec ça, les conversations Teams. Donc, tu as probablement remarqué que dans Teams, tu as une conversation qui ressemble un peu à ça. C'est standardisé. Fait que tu as, admettons que ton nom, c'est Louis-Charles Lévesque. Ben, ça serait LEV pour Lévesque. L avec 2 chiffres. Élève, maths. Tu fais partie d'un groupe de conversation comme ça. Puis c'est à travers ce groupe de conversation-là qu'on va parler quand tu es à distance. Fait
Toutes nos conversations vont être consignées à ça. Ça, c'est bien parce que si tu veux revoir une question que tu m'as posée, ben, tu vas juste pouvoir remonter le fil de la conversation puis la trouver. Et puis également, ça va être là-dedans qu'on va faire des vidéoconférences si tu as des questions. Donc, ça va être toujours à travers, si tu penses à communication avec mon prof sur Teams, c'est toujours à travers cette conversation-là. Puis, il existe une autre conversation comme ça, qui à la place d'être élève, c'est marqué intervenant. Puis ça, dans le fond, c'est tout le monde qui a rapport à toi au centre. Fait qu'ici, tu as les services de l'orthopédagogue, puis les services d'un autre prof. Ben, c'est tout ce monde-là, mais pas toi. Fait que si on a besoin de parler de toi sans que tu le saches, ça va être dans cette conversation-là. En tout cas, pour le cours de maths. Je te le dis en toute transparence. OK. On a parlé de l'algorithme de demande d'aide. Donc, ça, comme je te disais, essayer de résoudre ton problème par toi-même avant de venir voir le prof. Puis ça, c'est vraiment pas parce que je veux pas répondre à vos questions. Ceux qui me connaissent savent bien que j'aime répondre à vos questions. C'est juste que avec le volume d'élèves et la quantité de temps que ça prend, faire le travail à distance, on va pas y arriver. Donc, c'est pas tout le monde qui pourra poser des questions. Donc, ça va être important de d'abord essayer de répondre à ces questions par soi-même en suivant l'algorithme de demande d'aide et en ayant consulté les liens là, que j'ai placés dans les fichiers de notre équipe. La gestion de l'ordre des questions, on en a parlé avec l'outil Speak Now. Donc, simplement peser sur Raise Hand quand tu as une question. Pour qu'est-ce qui est de répondre aux questions à distance, on va le faire, comme je t'ai dit, à travers la conversation élève. Oui, OK, là, on va parler un petit peu du bloc-notes de classe. Dans la capsule du bloc-notes de classe, sur l'utilisation du bloc-notes de classe, je parle de comment est-ce qu'on y est structuré, puis comment l'utiliser, et surtout, comment est-ce que tu dois, c'est quoi ta responsabilité par rapport au bloc-notes de classe. C'est pas une grosse responsabilité, là, c'est simplement que lorsque tu as une question pour moi par rapport à un cahier, par rapport à une page dans ton cahier, il faut que faut que ce soit toi qui mettes l'image de la page de ton cahier dans ton bloc-notes de classe. Donc, la raison pour laquelle on fait ça comme ça, c'est parce que s'il faut que ce soit moi qui le fasse pour tous les élèves, je vais passer beaucoup trop de temps à importer des images dans un document. Ça ne va pas être efficace quand on va venir le temps de répondre aux questions. Donc, pour plus d'informations là-dessus, écoute la capsule utilisation du bloc-notes de classe qui sera dans l'onglet Stream de notre équipe. Bon, l'envoi de documents. Si tu as besoin de m'envoyer des documents, je vais te conseiller, ça va tout le temps être à travers notre conversation, là, je vais l'appeler la conversation de l'élève. Je vais te demander de faire attention à ce que la luminosité soit toujours bonne, que la netteté de l'image, c'est-à-dire que le focus soit bon, puis que le découpage aussi soit bon. Comme que je ne vois pas, si tu prends la photo sur la table de cuisine, que je ne vois pas comme 6 pouces de table de cuisine de chaque côté de de chaque côté de la feuille. Si tu veux m'envoyer des longs documents, là, je te conseille d'utiliser l'app CamScanner. Je pense qu'en maths, la plupart du temps, on va utiliser l'outil bloc-notes de classe. Donc, tu n'auras pas besoin d'utiliser CamScanner. Tu pourras simplement ajouter des photos, comme je le montre dans la capsule bloc-notes de classe, directement à la bonne place. Si je te donne des exemples de la qualité insuffisante, admettons ici, la luminosité de cette page-là est pas très bonne, surtout dans cette partie-là. Donc, faire attention quand on prend des photos. Ici, le cadrage est inapproprié. Hein. Tu vois, je ne sais même pas de quoi il s'agit ici. Je ne vois pas. Clairement, c'est un pré-test, mais je ne vois pas c'est quoi le pré-test, c'est quoi la page du pré-test. Donc, quand on m'envoie des documents, il faudra s'assurer que le cadrage est bon, la luminosité est bonne, la netteté est bonne, qu'on voit le numéro de page comme j'ai mis ici. OK. Retour des documents. Ah oui, ben dans le fond, si c'est si admettons tu es à distance puis tu m'envoies un pré-test pour que je le corrige, je vais probablement le corriger dans la journée. Puis, si je ne suis pas capable de te parler, je vais t'envoyer un vidéo explicatif là, dans le style là, que je fais présentement pour t'expliquer tes erreurs s'il y en a. Parler de la netiquette dans les vidéoconférences, j'en parlerai pas maintenant parce que je l'aborde dans les capsules Teams, la 4e. Voilà. Donc, ça fait pas mal le tour. Je comprends que c'était un long vidéo. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin.
Ben, j'ai hâte de te voir en présentiel. Je sais que c'est difficile, l'enseignement à distance, je sais que c'est difficile de s'accommoder, mais crois-moi, c'est une pente qui se monte, puis une fois qu'on est en haut, c'est pas mal plus, c'est pas mal plus efficace pour étudier à distance. Je sais que c'est un peu difficile au début, mais je suis là pour t'aider. Il ne faut pas hésiter. Si tu as de la misère, tu peux m'écrire sur Teams. Ça va me faire plaisir de t'aider. OK, mais sur ça, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. À plus.